Dans cet épisode, nous allons parler de l'alimentation auto-immune et comment elle peut vous aider si vous avez des problèmes auto-immunitaires. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient physiques, émotionnelles, psychologiques ou spirituelles, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire, c'est vous présenter l'alimentation auto-immune, qui est une alimentation qui peut vraiment vous aider à gérer vos symptômes, voire peut-être même dans certains cas mettre votre maladie en rémission si vous l'appliquez. Alors c'est quoi cette alimentation auto-immune? Eh bien c'est une alimentation que l'on appelle alimentation auto-immune, alimentation paléo-auto-immune. Ça vient en fait de différents types d'alimentations qui ont été développés aux États-Unis, notamment par la doctoresse Ballantyne et le docteur Karazian, que l'on appelle souvent AIP, en anglais Autoimmune Protocol. Et donc, c'est une forme d'alimentation qui a pour but de finalement éliminer tous les aliments qui pourraient participer au déséquilibre auto-immunitaire. Alors la première des choses, avant de vous montrer un petit peu en quoi consiste cette alimentation, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, au niveau du système immunitaire, on peut faire ce que l'on appelle des réactions croisées. Et c'est quoi une réaction croisée? Eh bien, notre système immunitaire, lui, il est entraîné à reconnaître certaines séquences moléculaires, et lorsqu'il reconnaît une séquence moléculaire, eh bien, il va l'attaquer. Et parfois, ce système immunitaire, eh bien, il peut confondre un aliment comme quelque chose de dangereux parce que cet aliment contient en fait la même séquence moléculaire, par exemple, qu'un microbe. Donc, prenons l'exemple ici, vous avez un microbe qui a une séquence moléculaire comme ça, MM pour microbe, et puis tout d'un coup, il y a une séquence AAA ici au centre, et puis MM. Okay? Et vous mangez ensuite, tout d'un coup, un aliment qui a une séquence moléculaire comme ça. Donc, il a AA, et puis il a cette structure ici, comme ça c'est notre aliment, c'est sa structure moléculaire. Et là, bien, ce qu'on voit, c'est que le système immunitaire, lui, il a été entraîné à reconnaître cette structure et l'attaquer. Et maintenant, il voit cette structure ici, et puis il se dit, mais attendez, ici, AAA, ça ressemble à cette structure ici. Et donc, il va commencer d'attaquer cet aliment et cela va perpétuer ces phénomènes auto-immunitaires. Okay? Donc, pour découvrir si l'alimentation que vous mangez participe à vos symptômes auto-immunitaires, eh bien, ce qu'on va faire, c'est mettre en place cette alimentation auto-immune. Et le but de cette alimentation auto-immune, eh bien, c'est de trouver l'alimentation la moins restrictive possible qui va vous permettre d'être dans la meilleure configuration biologique ou métabolique pour vous sentir mieux et pour guérir. Donc cette alimentation auto-immune, en général, elle a deux grandes phases. On a une phase ici d'élimination des aliments qui sont connus comme étant irritants pour le système immunitaire. Et puis ensuite, on a une phase de réintroduction. Okay. Alors, la durée de cette phase d'élimination, elle peut varier, ça va dépendre des thérapeutes. Il y a deux petites études qui ont été faites. Dans les études qui ont été faites, en général, cette phase d'élimination, ici, elle est de 5 à 6 semaines. Il y a des des thérapeutes qui vont recommander une année d'alimentation. Chacun a un petit peu sa version, il n'y a pas de manière juste ou fausse de le faire. Dans ma clinique, nous, on utilise une phase d'élimination ici qui se fait sur 2 mois, donc 8 semaines. Okay? Et cette phase d'élimination, elle peut se faire de différentes manières. Il y a des approches où vous éliminez petit à petit les aliments pour arriver sur cette alimentation auto-immune, et puis ensuite vous maintenez la phase d'élimination complète pendant un certain temps, et ensuite vous réintroduisez. Dans d'autres manières de faire, on va tout éliminer dès le départ. Donc ça dépend un petit peu de votre manière de pouvoir mettre les stratégies en place. Pour certaines personnes, elles arrivent à éliminer tout d'un coup, d'autres, elles doivent y aller un petit peu progressivement. Okay?
Ici, dans cette phase d'élimination, quels aliments on va éliminer? Il y a 7 grandes catégories d'aliments qu'on va éliminer. La première, c'est ce qu'on appelle la menace blanche, c'est-à-dire que tout ce qui était industriellement déformé, on va l'éliminer. Tout ce qui va être raffiné, le sucre raffiné, les farines raffinées, tout ce qui est industriel, tout ce qui est colorant alimentaire, toutes ces choses qui étaient créées par l'homme, si vous voulez, qui ne sont pas naturelles à la base, on va les éliminer. Deuxième type d'alimentation, d'aliments qu'on va éliminer, ce sont les céréales. Donc là, on va éliminer tous les céréales, pas juste les céréales qui contiennent du gluten, mais aussi ce qu'on appelle les pseudo-céréales, comme le millet, comme le riz, etc. Donc on élimine absolument toutes les céréales et là-dedans, cela inclut aussi le soya et le maïs. Troisième type d'aliments qu'on va éliminer, ce sont les produits laitiers. Okay, donc tous les produits laitiers d'origine animaux, même les laits de chèvre, on va éliminer tout ça parce qu'ils sont extrêmement irritants pour le système immunitaire. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va éliminer la famille des solanacées. Les solanacées, par exemple, ce sont les tomates, ce sont les aubergines, ce sont les poivrons, etc., etc. Allez googler sur Google, vous mettez solanacées, vous aurez la liste complète. Pourquoi on les élimine? Parce qu'elles sont riches en lectine, et ces lectines, ce sont des composantes, des molécules qui sont irritantes pour le système immunitaire. Ensuite, on va éliminer aussi les œufs, en cinquième catégorie. Sixième catégorie d'aliments qu'on va éliminer parce qu'ils sont aussi très riches en lectine, ce sont les légumineuses, les noix et les graines. Et puis finalement, septième catégorie, on va éliminer l'alcool. Une des raisons, c'est qu'il a tendance à rendre notre intestin poreux. Donc dans la phase d'élimination, voilà les aliments que vous allez éliminer. La menace blanche, toutes les céréales, les produits laitiers, les solanacées, les œufs, les légumineuses, noix et graines et l'alcool. Okay? Et en général, comme je dis, nous on le recommande ici pendant 2 mois. Dans la manière dont nous on prend les choses en charge, cette phase d'élimination, elle combine différentes versions de l'alimentation auto-immune. Si vous avez déjà investigué ce domaine, eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est que les 2 premières semaines, on va être très strict, on va enlever tous ces aliments-là, mais on va aussi réduire, on va enlever les fruits aussi et réduire tous les aliments qui ont un index glycémique élevé pour réguler la glycémie, parce que ces problèmes de glycémie peuvent stimuler votre système immunitaire, et ça, c'est pas une bonne chose dans les maladies auto-immunitaires. Et donc, on a une alimentation qui est très proche de l'alimentation cétogène. Si vous êtes un érudit dans ce domaine-là, c'est une alimentation très proche du protocole VALS, développé par la doctoresse Valls aux États-Unis, dans ce qu'elle appelle, elle, le VALS Paléo Plus. Okay? Et puis ensuite, on va avoir 2 autres semaines où là, on va commencer de réintroduire certains des légumes qui ont un index glycémique un petit peu plus élevé. On fait toujours un petit peu attention aux fruits. Ça, c'est une alimentation où on continue d'éliminer les lectines et tous les fruits qui ont des graines et tous les légumes qui ont des graines comme les courges, les courgettes, etc. Ça, c'est une alimentation que vous avez peut-être entendu parler qui vient des États-Unis, qui dit d'élimination des lectines. Ou alors, si vous avez lu peut-être le livre du docteur Gundry, Le paradoxe des plantes, c'est une alimentation qui est très proche de ça. Et puis finalement, le dernier mois, là, on va être dans l'alimentation AIP ou PAI auto-immune, protocole auto-immunitaire plus classique de la doctoresse Ballantyne et du docteur Karazian. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réintroduire les aliments. Donc ça, c'est vraiment un travail ici, peut-être des fois de longue haleine, parce que c'est un travail de détective. Il va falloir réintroduire les aliments, voir comment vous vous sentez. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Il y a aussi une démarche là-dedans. C'est pas le but de cette vidéo d'en parler aujourd'hui. Maintenant, une chose à savoir, dès le moment où on va éliminer ces aliments dont je parlais avant, ces aliments, ce sont très souvent des aliments qui vont servir de prébiotiques. Donc, ce sont des aliments qui vont vraiment nourrir notre microbiome. Donc, sur le long terme, cette élimination, elle va défavoriser notre microbiome. Donc, c'est très, très important qu'en parallèle de l'élimination, on mette en place des stratégies pour préserver la diversité de notre microbiome. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est vraiment d'augmenter des aliments qui sont riches en pectine, des aliments qui sont riches en inuline, des aliments, par exemple, de passer sur des pâtes, par exemple des pâtes shirataki, qui sont à base de konjac,
qui sont d'excellents prébiotiques. Donc, gardez à l'esprit que si vous partez sur cette alimentation-là, c'est important de préserver la diversité de votre microbiome. On va aussi utiliser ce que nous on appelle des super jus en utilisant une variété de légumes, etc. Alors vous me direz, bon, ben maintenant je mange quoi? Ben dans cette alimentation, essentiellement, il va vous rester les légumes. On va vraiment augmenter de manière très significative la consommation de légumes. Il y aura les viandes aussi, les protéines, les poissons, etc. Et puis, eh bien, on va réintroduire certains nombres d'aliments qui ont été un peu oubliés dans notre alimentation, notamment les bouillons d'os, notamment les abats. On va utiliser aussi l'huile de coco qui est très riche en graisse à chaîne moyenne, qui aide le système nerveux à produire de l'énergie d'une manière un petit peu différenciée. On va réintroduire aussi beaucoup les abats et puis tous les aliments qui sont fermentés comme la choucroute, etc. Et bien évidemment, des fois, ça doit se faire de manière pas à pas parce que certaines personnes doivent réadapter leur microbiome. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette alimentation? Ben, cette alimentation, nous, ce qu'on voit cliniquement, c'est que ça aide vraiment à réduire des symptômes chez de nombreuses personnes. Chez certaines personnes, on voit même leur maladie auto-immunitaire partir en rémission. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elles sont guéries, parce que si elles réintroduisent toute leur alimentation initiale, ça va redéclencher ces mécanismes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 petites études cliniques maintenant qui ont été faites, notamment dans l'intestin irritable et notamment dans la maladie d'Hashimoto, qui montrent que cette alimentation, elle aide vraiment à réduire la charge symptomatique. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vais laisser un lien quelque part dans la description de cette vidéo. Vous pouvez accéder, on a nous un protocole complet, un guide complet et des vidéos informatives, plus de 150 pages avec des recettes que vous pouvez utiliser pour mettre cette alimentation en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.